Bon, allez, nous y revoilà. Aujourd'hui, on va voir un coup sur le sélecteur, la sélection. Il faudra que je vous montre ce que j'ai fait pour le filtre à air en fait. Je sais pas si on voit dedans. Non, on voit pas. En fait, j'ai mis un manchon. Ah, bravo! Elle est tombée. Voilà. J'ai fait un coude et un filtre à air uni en fait. Comme ça, en fait, il vient se loger à l'intérieur du réservoir. Il touche pas le réservoir. Et il vient loger à l'intérieur. C'est prendre l'air frais. Bon alors, le sélecteur. Alors, vu que j'ai déporté les cale-pieds, les platines, il faudra que je redémonte pour peindre d'ailleurs à l'occasion. Donc bref, donc là, vu que j'ai déplacé, les cale-pieds étaient là vraiment trop haut, que ça allait pas par rapport à là, que j'ai essayé pour poser le genou et tout, parce que je compte essayer de mettre une toise à des mecs avec des motos un peu plus grosses dans les petites courses de côte, les trucs comme ça. Si je peux leur mettre le somme avec ça, bon, il faudra que je trouve des pneus un peu de meilleure qualité. Bon bref, donc du coup, là, ce que j'avais fait, voilà, je l'avais baissé. Je l'ai baissé et reculé. Baissé et reculé. Donc là, c'est vachement mieux. Par contre, le problème avec les sélecteurs, là, c'est que il faut avoir des pieds ultra longs. Donc, ce qu'on va faire, on verra, j'espère que ce sera pas trop dur, ben, on va refabriquer un. Donc, j'ai pris un autre sélecteur, donc j'ai coupé. Là, j'ai refait une patte, je voulais que ça tourne. Donc, un bout de durite, une vis, tac. Donc là, on va souder ça là. Donc, on va mettre ça comme ça. En fait, il n'y a pas beaucoup d'espace là-dessus, il faut que ça puisse tourner. Donc, tac. La vissounette dans le trou. On est dans le logement là. Tac, voilà. Et là, avec une petite coupe d'angle, voilà, ça va venir comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. En termes de longueur de pied, j'ai regardé avec le MT10 et puis la Dirt. Et c'est pas mal. Même s'il faut que j'avance un peu le pied sur le pied pour passer les rapports, c'est pas trop dur, mais je préfère quand même garder un bras de levier pour pouvoir passer les rapports. Donc on va souder ça. Donc là, je pense que l'angle est pas mal. Hein. Ouais. Donc on va souder ça. Donc là, pour ça, c'est bon. Après, la pédale de frein de l'autre côté, il faudra que je la modifie également. Parce qu'on est un petit peu loin. Il faudra que je visse une vis dessus. Un écrou, je vais souder un écrou dessus. De ce côté-là. Donc en fait, là, pareil, on est trop loin et trop haut. Donc j'aurais qu'elle soit à peu près à ce niveau-là. Donc je descendrai derrière. Hein. Là, j'avais calculé déjà quand j'ai fait la ligne que ça passe bien. Et on l'a mise au point. Elle misère aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, on va souder simplement un écrou là-dessus. Hein. Comme ça, je pourrais venir en pression sur ma petite platine. Là. Comme ça, on aura un réglage. Voilà, celle-là est trop haute. Et il n'y a pas de réglage en fait, c'est embuté dedans, que c'est pourri. Donc on va desserrer là. Ouais, j'y arrive quand même un peu, dis donc. Je pensais que ce serait plus dur que ça. Pousse-toi, toi. C'est quand c'est le bordel là-dedans. Donc on va desserrer un peu ça. Voilà. Ouais, je kio, c'est 10 fois trop important. Donc on va déjà commencer par souder l'écrou là. Et après, certainement que je vais couper là. Et le raccourcir. Je vais avoir besoin, peut-être pas le raccourcir. Parce que j'aime pas que le pied jette dedans, moi, en fait. Hein. J'aime bien aller là chercher. Genre, si je fais des roues arrière, je mets le talon là. Et puis, je pourrais gérer avec le frein. Avant de la raccourcir, on va souder un écrou là. Donc là, on est pas mal en termes de distance. Et la vis viendra puis là, donc, du coup. Voilà, comme ça. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. Donc, on va faire ça. Ah, puis j'ai aussi la biette de ça à faire. Faut que je refabrique un système en bout. Je pourrais peut-être la mettre à l'endroit quand même. Ça passe, hein, on verra. Donc voilà, donc il y a ça aussi à faire. Faut que je fasse un petit U là en fait. Hein, pour pouvoir prendre le câble. Le câble qui se loge là. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire ça. Donc alors ça, on va souder ça. Je le soude sur place ici. Je serais mieux sur l'établi là-bas. Hein. Bon, on va souder ça ici. Alors, ça, je vais chercher l'addition. Un écrou.
Ta, 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 ta. Ouais. Tac. J'arrive, j'arrive. On ramène le matos. Au cas où on en ait besoin. Alors. Donc ça là. Allez. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par souder l'écrou. Ce que je vais faire, je vais souder un écrou de 8. Et comme ça, je pourrais mettre la vis avec écrou contre écrou, non? C'est pourri. Ou mieux mettre un écrou normal. C'est quoi en termes de déport si je mets juste un écrou? Ça suffit, hein? Bah, ça suffira un écrou normal, hein. On va mettre juste un écrou. Pourquoi j'ai pris un écrou fin, quoi? Ça m'a disqué un peu abîmé. On va mettre plutôt là. Ça te revient ça? Ouais, c'est costaud, hein. Voilà. Ah, beaucoup mieux. Donc on va souder juste un écrou là. Bah tiens, on va le souder tout de suite. Donc là, ce que j'ai fait, je vais mettre de la 2.5, je vais mettre ça à 100 ampères. C'est même mieux si on branche le poste, non? Je pense que ça fonctionnera mieux. Allez. Partez. Alors c'est parti. Le casque. Les gants. Bon là ça par contre je vais le souder dessus, hein. C'est pas pour les deux points que je vais faire. Hein. Tac. Pas trop ce que c'est comme baguette ça, j'espère que ça va pas m'emmerder. Ça va bien prendre. Alors, j'avais une pince multiprise. J'aurais bien voulu prendre ça avec une pince, la vis là, pour sonner mon écrou. J'ai pas une pince. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà. Watch! Voilà ce qu'il faut. Putain, les coups de nacelle. Je pense. J'ai mon rien à dire. Voilà, allez c'est parti, mon kiki. On sort, voilà. On va souder tout simplement les trous, hein. Comme ça là. Pas mal là. Allez, c'est comme ça. J'espère qu'il va bien partir. C'est pas toujours évident avec les baguettes froides. Qu'est-ce que ça dit mon garçon? Nickel. L'angle est parfait. On va mettre un point de l'autre côté. Allez Jeannot. Et pour une butée, c'est largement assez. Hein. Je pense que c'est pas mal. Ah Jean?
Ouais, c'est costaud. Alors, du coup, la vis de butée c'est fait. Maintenant, on va solder un coup le sélecteur. Ah ouais. On va faire comme ça. Donc, on va faire que ça tienne. Un coup. Comme ça. Voilà. Faut tout le pointer après. Bien. Bon, et voilà. Et on pose tout les poches. Ça donne. Faut la faire, hein. Voilà, impeccable. Par contre, derrière, c'est pas super chouette là. Peut-être remettre un petit coup. Ça va pas super bien coller. Là. On va en remettre un petit coup. Alors, tac. Voilà, ici dans l'angle. On va en mettre mieux. On va en remettre ça. Et voilà. Mieux. Beaucoup mieux. Ah, j'ai caché la... J'ai caché la lame, mais elle sonne encore d'ailleurs. Un graton. Voilà, là c'est mieux. Là, on aime bien la soudure là. Voilà, tout est bien mis. Pareil, je sais pas s'il faut encore mettre un petit coup de tarot peut-être pour voir dedans. Si ça va passer à travers, des fois c'est vrai qu'une fois qu'on a chauffé un peu, des fois le bout. Alors je vais mettre un petit coup de tarot peut-être. On va regarder, à mon c'est aïe aïe. En tout cas la soudure elle est costaud. Hein. Il faudra y mettre un coup de tarot. J'ai vu le bout du filet, en fait, il a pris un peu la soudure. Oui. On va y mettre un petit coup de tarot. On va faire ça après. Ça sera mieux. On va desserrer encore un peu. Ce sera pas mal là. On va mettre un coup de tarot tout de suite, faut pas qu'on y pense. Hop. Du M6. Si je ne m'amuse. M6. Tac.
On va prendre le petit tool, un peu rapide. Alors. Tac. Un petit coup de tarot. Le tarot de 3, ça suffira. On va mettre le premier là. Alors le 1, c'est qui c'est? Celui-là. Ah. On va faire mettre la BTR vers le haut. Ça appuie sur la tête, je pense. BTR vers le haut et un écrou, un contre-écrou. Voilà. Ça c'est fait. Et on va mettre la vis tout de suite, ça sera fait. On range tout au fur et à mesure un peu parce que là c'était ça le bordel. Alors une petite vis. On va prendre une petite pâche. Une clé de 10. Ça sera assez. Oh, ça arrive contre un coup. Un peu de grattant sur le haut. Et là c'est. Pas mal là. Ça frotte encore un tout petit peu dedans, non? Donc là ce qu'il faut, on va relâcher un petit peu. Un petit peu là, déjà il y a un peu tordu. Hein. Voilà. Et puis on peut la remonter un poil. Et voilà. Alors, voyons voir de plus près ce que ça donne. Voilà, donc avec le contre-écrou. Donc ça c'est bon. C'est déjà beaucoup mieux. Et maintenant on va essayer de monter ça. C'est mieux hein, l'angle. Hein. Elle était beaucoup trop. On va peut-être la remonter un peu, on verra. J'aime bien quand même. Et du coup, notre sélecteur.
C'est les bouts de l'échappement qui me restent du coup. Alors, voyons voir. Je pense que comme ça on sera bien. On va redémonter ça. On va remonter ça avec une petite rondelle, ça sera mieux, non? Que qui traîne. Même pas. Allez, on est reparti. C'est du sport. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une petite rondelle. Tout simplement, tiens, une rondelle éventail. Hein. Pas trop ces rondelles là. On va mettre ça. Ça, j'aime bien ces rondelles là. Ces rondelles là, elles sont vachement bien. Alors, c'est parti, mon kiki. Comme ceci. Voilà. Et la petite rondelle frein. Et voilà. On a notre petit sélecteur. Bon, si j'y arrive à la main, j'y arriverai au pied. Hein. Le point mort est toujours chiant là-dessus. Je suis en deux. Oh, moi je suis peut-être... Ah, j'étais allé trop loin. Les points morts là-dessus sont vachement chiants à trouver quand même. Vu que c'est une boîte 5, il y a le point mort entre la première et la deuxième. Et ben voilà. On fait un petit... Hop là. C'est pas mal là. Quand tu roules, pose les genoux. Et la longueur est bonne. En plus, on est pareil que là, à peu près. Et ben voilà. Ouf, ça c'est fait. Alors, il va falloir fabriquer une patte pour l'échappement maintenant. Bon alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? La roue c'est faite. Il faut que je fasse un patin. Il faut que je coupe un petit bout du carter, tiens là. Faut que je meule un bout. Il passe pas, faut que je coupe l'angle. Il n'y a pas grand chose, hein. On va couper un petit coup l'angle. On va faire ça. Donc ça vous saurez, ça passe pas du coup sur les PBR. Il y aura le phare à remettre. Le frein, du coup c'est bon. On va laisser ça comme ça pour le moment. Ça c'est bon. Il y a les deux vis là à remettre. Il y a la patte de peau à faire. Il faudra que je passe ça dessus. Et puis je regarde si je soude une petite patte sur le cadre là, une petite équerre. Directement. Pour fixer ça dessus ou... Je sais pas trop encore comment je vais le fixer. Sur le brossillon? Non. Ah non. Donc oui, donc il faut encore fixer ça. Faire une petite patte. Bon, pour le moment, pour un petit essai vite fait routier, il tient largement assez. Pour aller au bout de la rue et revenir pour essayer, c'est pas mal. Voilà, à la limite, il me reste la selle à mettre, une vis là, raccrocher le faisceau. Et puis le phare, et puis la commande d'embrayage, et c'est bon. Et voilà. Bon, j'ai centré la pièce, j'ai remis ce bout là, j'ai mis des points de soudure en dessous. Et donc là du coup on va pouvoir remonter, donc là il faut que je la cintre pour qu'elle passe. Donc là on va pouvoir la remonter.
Ça a changé de couleur. Déchire. Bon, ça marche. Il y a des carbus à régler un peu, l'embrayage, faut regarder encore un petit peu. Mais la vache, putain, le machin, ça avoine.